Le deuxième outil dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle Média Info, qui est également gratuit, qu'on utilise nous en tant que professionnels, pour avoir rapidement un coup d'œil sur l'ensemble des métadonnées de nos clips. Donc vous le téléchargez selon votre système d'exploitation comme d'habitude, et puis eh bien, il se présente sous cette forme-là. Donc s'il est fermé, tout simplement vous prenez votre clip, vous faites un clic droit, et puis vous ouvrez avec Média Info. À partir de là, dans sa version basique, dans sa forme basique plutôt, parce qu'il est gratuit, eh bien, il se présente comme ceci, et très rapidement, eh bien, on voit quelques infos, comme le nom, le type de conteneur. Voilà, ici c'est un conteneur QuickTime MPEG-4, donc qui est bien notre point move. On retrouve, voilà, c'est marqué ici aussi, on retrouve le bitrate, notre résolution, notre fréquence d'image, etc., etc. Mais je vais rapidement cliquer ici, parce que moi j'utilise la partie arbre, et là vous voyez que c'est beaucoup plus complet. Et donc on a la partie ici, vous pouvez bien évidemment étendre ces parties-là. C'est plus simple quand on veut voir les métadonnées. Et donc vous avez la partie ici du conteneur, d'accord? Donc on retrouve bien le conteneur qui est un QuickTime au format MPEG-4. Donc c'est notre point move hein, ici. On pourrait avoir autre chose ici, on va le voir juste après. Vous retrouvez la taille de votre fichier, donc là c'est le fichier premier, un drone montagne, qui fait 91 mégaoctets, vous retrouvez sa durée, son bitrate, et vous retrouvez en dessous la vidéo, ce qui correspond au codec. Donc pareil avec la résolution, la fréquence d'image, profondeur des couleurs, voilà, donc 8 bits, 10 bits, 12 bits, on avait vu à quoi ça correspondait. Espace de couleur, à quoi correspond l'espace de couleur, hein. On avait vu ça, le P3 DCI, le REC 709, le REC 2020, là c'est du YUV. Voilà, vous avez vraiment toutes les infos, donc au premier coup d'œil, vous savez à quoi correspond votre fichier, et vous savez eh bien, si justement avec l'outil précédent qui est Shutter Encoder, eh bien, vous devez rapidement voilà, réencoder votre fichier pour pouvoir l'utiliser plus facilement sur DaVinci Resolve. Vous voyez que si je fais un drag and drop, donc là j'ai sorti un DNX, vous voyez que je le prends, et tout simplement je viens le déposer ici. Je vais le faire. Vous voyez ici, par exemple, 91,1 mégaoctets. Vous voyez que le DNX HD, hop, je le prends, je le dépose. On est tout de suite à 400 mégaoctets. Comme je vous disais, le DNX HD 185, je vous réfère au fichier que je vous ai donné, d'accord, le fichier PDF que je vous ai donné dans cette partie bonus. Eh bien, c'est un fichier qui permet le montage, mais c'est un fichier très haute qualité. Et donc, vous voyez qu'on est passé ici d'un format 91 mégaoctets à ici 400 mégaoctets, donc ça nous a réencodé dans un codec différent et dans un conteneur différent, et en plus, eh bien, ça nous a augmenté la qualité puisque eh bien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complet, le DNX HD. Et donc on le retrouve bien ici hein, en 400 mégaoctets. Le bitrate, hein, 440 mégabits par seconde, donc c'est quelque chose voilà, qui est assez conséquent. Et puis ici, on va retrouver notre codec, donc qui est notre DNX HD. Voilà, parce que notre DNX HD, eh bien, c'est un point move, donc il est encapsulé dans un format QuickTime. Et donc, on retrouve le débit, la résolution. Là, on va retrouver également notre espace de couleur, mais juste en dessous, sous-échantillonnage, je vais y arriver, que vous retrouvez dans le document que je vous ai donné, qu'on appelle la sensitométrie. Voilà, le 4.2.2, ce qu'on appelle aussi voilà, le 4.2.0, c'est en référence à la partie de la chrominance de votre fichier par rapport à la luminance de votre fichier. Donc c'est un peu complexe, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, vous retrouvez ces infos-là ici. La profondeur de couleur, vous savez ce que c'est maintenant, 8 bits, codage sur 8 bits, 16 millions de couleurs, codage sur 10 bits, 1 milliard de couleurs, etc. etc. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur ce logiciel, simplement il vous donne accès très rapidement eh bien, aux informations de votre fichier. Et puis là, vous retrouvez également quelques détails. Vous pouvez, si vous voulez, exporter toutes ces informations. Voilà, dans un tableau, si ça vous amuse. Voilà, vous pouvez dans un tableau, vous pouvez sous forme de texte, je crois, je ne sais plus où il est. Il est là, je suis dessus. Donc voilà, vous pouvez l'exporter si ça vous amuse pour mettre ça dans différents fichiers. Donc voilà pour ce petit outil qui est vraiment très rapide. Vous voyez, si je prends le ProRes, hop, ça change à nouveau. Le ProRes, c'était du 200 mégaoctets. Et puis, j'ai bien mon format ProRes qui est ici. Je retrouve mes informations ici, ici. Et voilà, cette fois, je suis passé dans un espace de couleur RGB. Et puis, c'est toujours du 4.2.2.
Le bitrate, exactement, Apple, enfin, j'ai vraiment toutes les informations qui me permettent de travailler et de définir si j'ai besoin, oui ou non, et bien de le réencapsuler avec l'outil précédent. Voilà, on s'arrête ici pour cet outil-là. Utilisez-le, vraiment, il est gratuit. Donc c'est très simple. Et ça donne vraiment beaucoup d'infos pour éviter de faire des bêtises.